Bonjour à toutes et à tous les amis, je suis ravie de vous retrouver pour les astro-guidances de votre hiver 2024. Je vais y arriver, j'espère que vous allez bien les amis, que vous vous portez bien toutes et tous. On va voir tout de suite le signe qui va être abordé pour cette guidance hivernale à peu près de fin décembre à fin mars. N'est-ce pas? Les énergies ne sont pas figées, hein, comme je vous le dis toujours, donc un peu avant, un peu après. Allez, quel est le signe qui va être abordé, s'il vous plaît, pour cet hiver 2024? Quel est le signe qui va être abordé? Et ben voilà. Les poissons, mes chers poissons. Poisson en signe solaire, en signe ascendant, en signe lunaire. Votre hiver 2024, il s'agit d'une guidance collective. Ça ne peut pas parler à tous les poissons de la Terre. Aussi, je vous invite à consulter votre signe ascendant et votre signe lunaire. Ça peut vous donner des compléments d'information ou des messages qui vous parleront davantage. Car bien sûr, vous gardez votre bon discernement. Vous ne prenez que ce qui résonne avec ce que vous vivez, les amis. Je vous invite à consulter cette vidéo plusieurs fois dans le trimestre. Hein. Ce qui ne vous parle pas aujourd'hui peut vous parler dans 15 jours, 2 mois, 3 mois, 1 mois. Et puis, bien sûr, si cette vidéo vous a plu, vous n'hésitez pas à la liker, partager, commenter. Et si ça n'est pas déjà fait, à vous abonner. Ça fait toujours super plaisir. Allez, mes chers petits poissons, pour cet hiver 2024, on va aller voir votre énergie principale avec les arcanes majeurs du Rider-Waite-Smith Tarot, le mini tarot. Dans le général, un tableau en 9 cartes avec ce cher Monsieur Bédine. Et dans le relationnel affectif sentimental, un tableau aussi en 9 cartes avec l'oracle coup de cœur. Voilà, c'est parti. C'est parti pour l'énergie principale qui va accompagner votre hiver pour vous, hiver 2024 pour vous, mes chers poissons ascendant, chers poissons lunaires, ascendant et solaire. Solaire, ascendant et lunaire, plutôt dans cet ordre-là. Alors, l'empereur, on l'a déjà eu, hein, elle ressort souvent cette énergie. Ah oui, si j'irai voir en... Et puis en d'autres decks, on a le fou, le mat, le fou. Alors, il y a un nouveau départ. Il y a un nouveau départ. Alors, c'est marrant parce que ces deux cartes, elles sont quand même assez paradoxales. En tout cas, ces deux énergies-là. Dans l'énergie de l'empereur, hein, c'est votre énergie quand même principale sur cet hiver, mes chers poissons. C'est une énergie... de concrétisation de projets. Hein. De toute façon, des projets, on en a avec le fou, on se lance à l'aventure. Mais l'empereur, il a ce côté leadership, il dirige, il décide aussi. C'est un décideur, une décideuse, hein, que vous soyez un homme ou une femme, hein, voilà. Peu importe le genre, entre guillemets, là, de cette carte. Donc, c'est ancré dans la matière, on prend des décisions, et puis cet empereur, il a une posture de leader, leaduse, hein, vraiment. Donc, vous décidez, c'est vous qui décidez, vous êtes bien assis, là, sur votre trône, vous faites preuve d'une certaine autorité quand même, hein. L'empereur, il est charismatique, mais il est un brin autoritaire et il est un brin rigide, mais il est droit quand même. Voilà, il est droit, il est juste, mais on prend les rênes, voilà, hein, du pouvoir. On a le pouvoir, on a cette posture-là. Donc, il y a, avec cette énergie d'empereur, de la concrétisation dans la matière et surtout de la décision et un rôle vraiment de meneur, de décideur, de leadership. Hein. Donc voilà, vous allez savoir exactement ce que vous voulez, etc. Et c'est vous qui décidez. En dos de deck, on a le fou. Le fou, alors il y a peut-être justement une attitude...
peut-être, parce que ça se contrecarre ici, plus responsable par rapport à quelque chose de nouveau. Le fou, il a la foi, il a une foi inébranlable en la vie, il se pose pas 36 000 questions, il y va, il se lance à l'aventure. Hein. C'est un nouveau départ, on repart, un reset, voilà, on redémarre de zéro. D'ailleurs, c'est le chiffre, le nombre zéro qui accompagne cette carte du fou. Donc, il y a une nouvelle aventure qui vous attend ici, des nouveaux projets. On se lance dans quelque chose qui peut être innovant, qui peut être original, enfin, peu importe. Donc, de toute façon, c'est sûr, vous y allez. Mais en même temps, d'abord, c'est vous qui décidez de... parce que le fou, c'est un rêveur, mais c'est surtout un libre. Le fou, il a besoin de liberté, d'autonomie. Voilà, il en a rien à foutre des conventions, le fou. Voilà, il fait ce qui lui plaît, il suit ses envies, ses désirs. Et cet empereur, effectivement, c'est lui qui décide. Donc, il y a effectivement quelque chose qui va se concrétiser vraiment dans la matière. Mais c'est vous qui allez le décider et vous allez tenir quand même les rênes. Et moi, je trouve que ça s'équilibre quand même, avec ce fou qui part comme ça à l'arrache et cet empereur qui est quand même très carré, voilà. Donc, en tout cas, il y a des décisions. Vous allez décider, et c'est vous qui allez décider de vous lancer dans quelque chose, de faire ce saut dans le vide, de sauter le pas. Ok, bien. Allez, on va aller voir avec Monsieur Béline, ce cher Monsieur Béline. Bonjour Monsieur Béline, comment allez-vous Monsieur Béline? Quels sont vos messages pour nos amis poissons? Nos amis poissons pour cet hiver 2024. Poisson hiver 2024. Allez, c'est parti. Un tableau en 9 cartes. Poisson en signe solaire, ascendant lunaire. Pour cet hiver 2024. Nous avons la carte de l'union. Ok. Poisson, hiver 2024. Nous avons les ennemis. Nous avons la grâce. Ok. D'accord. La renommée. Elle ressort beaucoup cette carte dans les tirages et ça, c'est tant mieux. Carte jupitérienne, les entreprises, ok, très bien. Poisson, hiver, j'en ai 3. Comment elles sont tombées? Comme ça, donc elles étaient comme ça. Toute une gymnastique, Monsieur Béline, il nous les donne par 3. Ok. Les entreprises, pensée, amitié, l'étoile de l'homme, la carte de la nouvelle. Ok. Et une dernière. D'accord. Non, j'en ai trop. Je n'en veux qu'une, Monsieur Béline, s'il vous plaît. Je n'en veux qu'une pour clôturer ce tirage-là, quand même. La petite dernière, voilà, merci. Et nous avons la carte du hasard. Des opportunités, la roue qui tourne. Pour du bien, pour du mieux. Ok. Alors, je regarde juste si vous voyez bien. Oui, on n'est pas trop mal. On a ici, dans un partenariat, un engagement, une association, quelque chose qui vous lie. Ça peut être bien évidemment un couple, une union sentimentale, bien sûr. Ça peut être
un partenariat avec la personne avec qui vous êtes en couple aussi, dans le cadre professionnel. Ça peut être un partenariat qui vous lie de façon très forte, ici avec quelqu'un, un associé, des associés, hein, pourquoi pas. Il y a cette notion d'association, que ce soit professionnel, que ce soit personnel, voilà, d'engagement en tout cas. On a sur le début de cet hiver, pour vous mes chers poissons, un engagement, quel qu'il soit, qui peut être mis à mal. On a ici avec la carte des ennemis, mais heureusement on a la grâce, on a la grâce. Les ennemis, on peut avoir dans son entourage ici, que ce soit dans son couple ou dans un entourage tout autre, hein, quel que soit le contexte, mais avec des liens forts quand même, hein, qui engagent, hein, que ce soit, je vous dis, professionnel, personnel ou... des griefs, des reproches, et puis surtout des personnes pas toujours bienveillantes, pas forcément bienveillantes. Dans un couple, il peut y avoir de la mésentente, il peut y avoir... on se fait des reproches, il y a des choses qui ne vont pas ici. Mais cette grâce nous dit quoi? Cette grâce nous dit que, malgré tout, et à l'image de ce fou, j'ai l'impératrice derrière, hein. Ouais, la roue de la fortune, on la retrouve là, hein. Ok. À l'image de ce fou ici, vous avez une foi quand même inébranlable et vous allez, mes chers poissons, savoir gérer, savoir, comment je pourrais vous dire, contourner aussi les éventuelles personnes ou actes de malveillance par rapport à un engagement, un partenariat, une association, parce qu'ici, c'est ce qu'on nous dit avec cette carte de la grâce, d'accord? Avec sérénité, avec douceur, avec calme, avec foi, etc. Tout, voilà, hein, un peu tout ça. Il y a quelque chose qui va se solutionner par rapport soit à votre couple, soit à un partenariat, un engagement, etc. On voit bien ici, que ce soit au niveau professionnel ou au niveau de vos projets personnels, si vous n'êtes plus en activité, qu'il y a de toute façon un partenariat ici, quelque chose, là il est vraiment question d'association. On va mettre... on va s'associer pour des projets en commun aussi, hein, si c'est dans vos activités quotidiennes, si vous n'êtes plus, si vous ne travaillez plus. Ici, on va construire des choses, des projets solides, ici, bien établis, mais c'est vraiment en lien avec quelqu'un ou avec plusieurs personnes, où il y a en tout cas cette notion d'engagement pour la construction de quelque chose. Et avec cette carte jupitérienne, le hasard, on voit ici qu'il va y avoir des opportunités. Si par exemple vous voulez vous mettre à votre compte, être auto-entrepreneur, ou si vous êtes déjà auto-entrepreneur ou déjà à votre compte, bref, dans des projets professionnels, d'établir quelque chose, il va y avoir une association, un engagement, peut-être une signature avec quelqu'un d'autre, ou, voyez, qui va être très bénéfique. On va mettre sur votre route des collaborateurs, collaboratrices, associés, hein, si c'est plutôt dans des projets personnels, qui seront vraiment les bonnes personnes ici avec cette carte du hasard. Il y a, en tout cas, s'il y a eu un partenariat, une union, une collaboration mise à mal, un engagement mis à mal, on voit avec cette carte du hasard que la roue va tourner et qu'il va... y avoir la possibilité de construire ou de reconstruire quelque chose de plus solide, en tout cas par rapport à ça. Il y a cette notion de travailler là-dessus, hein, de travailler sur un couple. On va y mettre les moyens, d'accord? On va faire ce qu'il faut pour rétablir une situation ici dans laquelle un engagement, une association, un couple, un partenariat, quel qu'il soit, était
peut être mise à mal ou a pu être mise à mal parce que on a quand même cette grâce qui intervient en début d'hiver. Donc, il y a des choses avec cette grâce. D'abord, on est protégé. On vous dit que vous êtes protégé de vos ennemis, de la malveillance, de personnes qui sont parfois, qui peuvent vous critiquer, qui peuvent être manipulatrices, qui peuvent être calomnieuses, etc. En tout cas, vous êtes protégé avec cette carte de la grâce, il y a un revirement favorable de situation. On a 2 fois la protection et 2 fois la roue qui tourne très favorablement avec ces deux cartes. Il est possible que vous ayez un soutien vraiment précieux ici. Vous allez pouvoir compter sur des personnes fiables, hein, sur des personnes loyales, des personnes de votre entourage qui vont peut-être vous aider à ouvrir les yeux, qui vont vous soutenir, qui vont vous écouter. Il y a beaucoup de bienveillance. Vous allez être aidé, d'accord? Des personnes avec la planète Soleil ici qui vont vous éclairer, qui vont mettre en lumière certaines choses. Et ça va vous aider ici à gérer cette carte-là des ennemis, hein, cette énergie-là qui est quand même pas terrible. Mais on a à la fois cette grâce et le hasard. Et il est possible qu'il y ait quelqu'un qui vienne se mettre sur votre route, mes chers amis poissons, sur cet hiver. On peut parler d'une nouvelle amitié, on peut parler d'un nouveau soutien, de quelqu'un qui va vraiment, parce qu'avec la grâce et le hasard, c'est un revirement assez inattendu aussi de situation, hein, d'une situation, une issue favorable, bien évidemment, mais un revirement favorable de situation. Et là, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui va se mettre sur votre route, peut-être aussi quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis un moment, un ami qui s'est éloigné ou qui est parti dans une autre région, etc., ou tout simplement qui va arriver dans votre vie, mais vraiment là, qui va tomber un peu du ciel, j'ai envie de dire, et qui va vous permettre vraiment de vous aider. Alors, peut-être de vous aider aussi, pour certaines d'entre vous, par rapport au côté professionnel. Hein. Il est possible que vous soyez soutenu, aidé, et puis, comment on dit... vous savez, quand on... Ah, c'est pas possible, ça. J'ai des trous de mémoire de plus en plus, ça commence à m'inquiéter, les amis. Hein. Je me dis, recommandé, voilà, merci. Il est possible que vous soyez recommandé par quelqu'un ici qui va vous aider pour chercher un boulot. Hein. Si vous cherchez un boulot, si vous êtes en recherche d'emploi, vraiment, là, il y a l'intervention de quelqu'un ici qui va vous aider. Parce qu'avec la renommée, c'est justement ça, on est reconnu, on est apprécié, on est mis en avant. Hein, et j'ai l'impression que vous allez avoir le soutien et l'aide vraiment de quelqu'un ici qui va se mettre sur votre route là et qui va vous permettre d'avancer, alors soit de concrétiser des projets personnels, de concrétiser des projets professionnels. Il est possible pour certaines d'entre vous que vous décidiez de vous engager avec quelqu'un de fiable, quelqu'un de votre entourage, quelqu'un en qui vous avez une entière confiance, soit qui va se mettre sur votre route, soit c'est quelqu'un que vous connaissez déjà, qui fait partie de votre entourage. On peut avoir des collaborations, coopérations, partenariats, engagements avec un ami, une amie, ou plusieurs, c'est possible. Hein. Concrétiser des projets, construire quelque chose, trouver un travail, là, franchement... c'est top. J'ai un message qui me vient là tout de suite. Pour certains et certaines d'entre vous, professionnellement, il est possible que vous puissiez travailler dans le milieu avec les animaux. Animalerie ou tout ce qui est en lien avec les animaux. Gardiennage aussi... société de gardiennage aussi, sécurité, etc., avec maître chien, etc. Voilà, c'est un des messages qui me viennent, donc je vous les communique. On voit bien ici qu'il y a effectivement un engagement, un partenariat, une association avec
quelqu'un ici de l'extérieur. C'est cet empereur, ça peut être cet empereur. La carte de l'étoile de l'homme, je peux l'associer quand même souvent avec l'empereur. Hein. Ils ont quand même la même posture, ça peut être vous aussi, mais en tout cas... soit c'est une personne de l'extérieur avec qui vous allez vous associer, collaborer, vous engager. On peut avoir une union aussi. On peut avoir un pax ou un mariage pour certaines poissons sur cet hiver. Et vraiment avec la renommée. Alors ça peut être quelqu'un d'assez imposant. Ça peut être quelqu'un qui brille. Ça peut être quelqu'un de connu. Aussi, pourquoi pas, ou alors vous pouvez aussi vous faire connaître, reconnaître, avoir une certaine visibilité pour certaines d'entre vous, avec un engagement ou une association ici avec quelqu'un de l'extérieur. On voit bien, je vous disais, il y a quelqu'un qui va se mettre sur votre route ou un ami, une amie, un ami ou une nouvelle amitié, mais il y a quelqu'un de confiance ici et on voit l'étoile de l'homme, la nouvelle et de nouveau le hasard. Vous allez avoir une communication importante, une information importante, des communications ou recevoir des nouvelles de la part de cette personne-là, de l'extérieur, ici, et c'est une nouvelle qui va changer la donne. Alors, si vous attendez des nouvelles ici pour un emploi, mes chers poissons, si vous attendez des nouvelles aussi par rapport à la construction, par rapport à un projet, par rapport à la construction aussi de quelque chose, hein, ça peut être aussi construire vraiment au sens propre du terme, là ici il y a des plans, etc. On peut rénover une habitation, faire construire une habitation. Ici il y a des nouvelles qui vont vous arriver, ça va... avancer à ce niveau-là, d'accord? Mais si c'est par rapport aussi à des projets personnels ou à un emploi, il est fort possible que ce soit en lien avec une personne peut-être dont vous attendez des nouvelles ou une personne qui va vous rappeler, qui va vous recontacter, même si vous ne vous attendiez plus à ça, ou qui va vous proposer ici... alors ça peut être un sponsor, hein. D'accord? Ça peut être un mécène, ça peut être en tout cas quelqu'un qui va vous aider ou qui va vous redonner des nouvelles ou vous donner des nouvelles pour un entretien ou tout simplement vous dire, ben voilà, vous êtes accepté pour ce poste, ou vous voyez ce que je veux dire, hein, ou dans des projets de tout ordre. Hein. Il y a vraiment une excellente intervention ici. Et tout ce qui est de l'ordre de l'association ici, il est possible que vous trouviez, comme je vous disais, hein, quelqu'un qui vous aide, si vous êtes auto-entrepreneur ou bref, qu'il y ait une association bénéfique, une signature avec quelqu'un d'autre ou avec une enseigne, enfin peu importe, il y a quelque chose de cet ordre-là. Il y a en tout cas aussi, comme je vous disais, pourquoi pas un pax ou un mariage, une union ou des projets de cet ordre-là qui vont se révéler extrêmement positifs ici. Moi, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un ou une association ou une union qui va vous faire connaître au grand jour aussi, selon l'activité. Vous voyez comment ça vous parle. Là, quoi qu'il en soit, vous aurez... je pense qu'on va vous informer de certaines choses ici. Vous allez apprendre que, en termes, au niveau professionnel, ici, il peut y avoir des personnes ici qui vous jalousent. Il peut y avoir des personnes qui, dans votre dos, peuvent essayer de vous attaquer, de vous voler un projet, etc. D'accord ? Et là, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui va vous informer de ça, comme si vous étiez prévenu, et vraiment, ça va être de bon augure, et ça va vous permettre de déjouer le truc, là. Mais... au niveau professionnel, on peut avoir des difficultés aussi dans le cadre d'une équipe ou avec sa hiérarchie ici, avec des communications là qui seront peut-être pas forcément sympathiques. Hein. Mais c'est pas, moi j'ai envie de vous dire, c'est pas un problème quoi. C'est pas un problème, c'est quelque chose qui va être dépassé ici. Ok, bon, ben dites donc.
C'est plutôt pas mal, ça. Hein, c'est plutôt pas mal. En tout cas, voilà, ce qu'on vous dit, excusez-moi, méfiez-vous dans le cadre d'une collaboration ici. Méfiez-vous de certains associés. Et voilà, peut-être qu'on ne vous pique pas vos projets, vos idées, etc. Un brevet, enfin, vous voyez, ça peut être ça aussi. Mais là, vous allez avoir sur votre chemin des personnes qui vont vous permettre de déjouer ça. Hein. C'est ce que j'ai envie de dire. Merci beaucoup, Monsieur Béline. Allez, on va voir tout de suite. On va voir tout de suite maintenant le côté relationnel, affectif, sentimental pour vous, mes chers poissons, avec l'oracle coup de cœur, bien sûr. C'est parti. Poisson, hiver 2024. Allez, hop là. Poisson, hiver 2024. On a le consultant, on a l'emprise. C'est peut-être cette carte-là des ennemis. Je ne sais pas. Dans un couple, je vous avais dit, il y a peut-être... bon, on va continuer. Les illusions... Ok. Ah, exactement, hein, la jalousie, l'emprise. Soit c'est vous, soit c'est la personne de votre cœur. Là, j'en ai certaines qui étouffent dans un couple. Alors, soit c'est vous hein, qui étouffez l'autre, ou soit c'est l'autre qui vous étouffe, soit c'est le fonctionnement du couple qui fait que vous étouffez dans votre couple. Waouh, montagne. Eh bien, dites donc. Allez. On attend la suite. Oh, je suis désolée, hein, mes amis, la croix. Hein. Là, il y a quelque chose à dépasser. Hein. Il y a quelque chose qui vous bloque dans un relationnel. Hein. Très clairement, qui vous enferme. Les épreuves. Ouf, merci. Papillon. C'était la grâce hein, tout à l'heure, à côté de la carte des ennemis et de l'union. Transformation, évolution, il y a quelque chose là qui... Crise, on est bien dans une crise relationnelle. Hein. Je suis désolée les amis, les cartes tombent comme ça. Donc, vous savez, hein, moi je ne fais pas non plus... on n'est pas au pays des bisounours. Et voilà quoi. Hein. Ok. Allez, une petite dernière s'il vous plaît. Si elle pouvait être plus lumineuse, ça serait super sympa. Eh ben, et on me dit oui. Ok, j'adore. J'adore parce que, voilà, on me dit oui, elle est plus lumineuse et c'est un grand oui. C'est un grand oui sur quoi? C'est un grand oui sur une sortie de crise, mais ça va pas être sans mal. Je vous le dis franchement, mes chers poissons, une sortie de crise sur la fin de cet hiver, peut-être. Il y a quand même plus de légèreté avec ce papillon, il y a une transformation, il y a quelque chose ici qui s'ouvre, enfin, hein, là, avec ce cadenas, ce cœur enfermé, ici, le cœur, il s'ouvre, là, et le papillon sort, hein, le papillon sort de sa chrysalide, sort de ce cœur, on respire, on souffle, parce qu'on est sacrément enfermé ici. On voit bien que... il y a des obstacles ici, il y a quelque chose qui coince, c'est central dans le jeu, on vous le confirme avec ce oui, il y a quelque chose de souffrant avec cette croix, mais ce que l'on vous dit ici, c'est que finalement, vous vous sentez peut-être sous emprise, ou voilà, vous avez cette sensation-là, mais ça n'est peut-être qu'une illusion, et c'est peut-être à vous ici, de faire en sorte que vous ne soyez plus sous emprise de cette personne, d'accord? Il y a quelque chose ici à dépasser, hein, et j'ai l'impression que là, il va falloir aller chercher, et c'est marrant parce qu'avec la croix, moi ça me fait penser à la colombe, à la grâce de Monsieur Béline, où il y a cette notion de foi aussi. Il va falloir dépasser ça parce que
Et puis, il va falloir se désillusionner. Est-ce que on s'est pas fait, est-ce qu'on s'illusionne pas un peu, ou on ne s'est pas un peu trop illusionné, pardon, par rapport à son partenaire ou sa partenaire ici? Là, il faut arrêter peut-être de mettre la personne sur un piédestal. C'est peut-être vous ici qui êtes enfermé dans vos propres illusions. Et surtout, c'est peut-être vous, votre propre bourreau. Voilà ce que nous dit ce tirage-là, d'accord? Il y a une sensation d'étouffement, d'enfermement, il y a quelque chose qui bloque, vous n'arrivez pas à passer de l'autre côté, mais c'est peut-être vous qui vous enfermez vous-même dans un relationnel. Alors, quel qu'il soit, en couple, mais si vous êtes célibataire, là, il y a un enfermement ici. Heureusement, il y a une sortie de crise, on nous le confirme, hein, parce que là, on est vraiment... Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre, hein? Qu'est-ce qui vous empêche ici de sortir de cette emprise ici? Il y a quelque chose que vous... Alors, où vous êtes dans cette posture ici d'enfermement, mais d'enfermer l'autre, ou d'être trop centré sur votre couple, ou d'être trop... Ou c'est votre partenaire, hein, jaloux, possessif, etc., ou c'est vous-même. Et là, il y a quand même... il faut absolument sortir de là. C'est ce qui va se passer sur la fin de l'hiver, on nous le confirme, mais il faut absolument sortir de cette emprise. Mais c'est... Peut-être que y a un travail à faire par rapport à ça, et que c'est vous aussi qui soit vous enfermez vous-même dans votre couple, soit qui acceptez, entre guillemets, il n'y a pas de jugement de ma part, hein, il y a peut-être une dépendance affective ici qui fait que eh ben, vous vous enfermez vous-même aussi là, d'accord? Ah ouais, là, j'ai vraiment ça, j'ai pas grand-chose d'autre, hein, c'est vraiment central, ça parlera pas à tout le monde, vous voyez, on nous parle de santé, on nous parle de trahison, il y a quelque chose ici qui joue même sur la santé par rapport à ce sentiment de trahison ici, ouais. Je pense qu'il y a des peurs ici à dépasser. Il y a des peurs à dépasser par rapport à ces illusions. Ici, on nous le confirme avec le oui. Et vraiment, ce qui ressort, c'est que peut-être que vous aussi, vous vous enfermez tout seul. Parce que c'est vous, consultant, consultante, là, vous voyez. Vous êtes pieds et poings liés pour certains avec quelqu'un. Pour les célibataires, il est possible que vous ayez beaucoup de mal à vous détacher d'une relation. Alors, ça va se faire, hein, vous allez retrouver une certaine liberté. Il y a une transformation quand même. Il y a quelque chose qui évolue, il y a une transmutation. Mais il est possible, les célibataires, que vous ayez du mal à vous détacher d'une ancienne relation ou à sortir d'une certaine emprise relationnelle. Ça peut être... une relation de travail, ça peut être une relation familiale, ça peut être une relation amicale ou une ancienne relation. Mais il y a quelque chose qui a du mal à être surmonté ici. Il y a un gros blocage, hein. Il va falloir sortir de là et je pense, et ça va se faire sur la fin de cet hiver, mais je vous avouerai que ça va pas être facile, hein. Ouais, ça va pas être facile. Santé, trahison, en abondance, mais les choses bougent avec la carte du déplacement. On retrouve un équilibre, on prend de la hauteur. Il y a des perturbations, mais vous voyez, ça progresse. Ça progresse, il y a une jolie progression. Ok, quand même. On a une progression sur la fin de l'hiver, mais je ne vous cacherai pas, mes chers poissons, que dans le courant de l'hiver, ça risque d'être un peu compliqué. Il faut absolument sortir de cette emprise, ou c'est vous qui vous enfermez là dans votre mental, ou c'est par rapport à quelqu'un. Il y a une dépendance affective aussi, et il faut va y avoir une sortie là de cette emprise.
Ou c'est vous qui êtes trop possessif, jaloux, vous avez cette peur viscérale de perdre l'autre, quoi. Hein. Et avec les cartes des illusions, on vous dit abandonnez vos peurs, là. Mais c'est, voilà, il y a un travail à faire pour passer ça, pour surmonter ça. Ça va se faire, visiblement, ça va se faire, hein, mais bon, il faut travailler là-dessus, les amis. Voilà, j'en ai terminé avec votre guidance, mes chers poissons. Je vous souhaite un bel hiver 2024 et puis n'oubliez pas, comme dit le sage Yi King, la seule chose qui ne changera jamais, c'est que tout est toujours en train de changer. Et ça, c'est chouette. Bye bye et à bientôt.